Bonjour à tous, je suis Cathy, psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. Qu'est-ce que le burn-out parental? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce thème que j'aborde dans mon livre, qui abordera la question du burn-out parental, mais aussi la question du burn-out professionnel. Alors, qu'est-ce que le burn-out parental? C'est un épuisement lié au fait d'être parent. Il se caractérise par différentes choses. C'est un épuisement moral et physique, c'est une perte de plaisir à être en famille, une perte d'efficacité, une perte d'épanouissement et une distanciation affective avec ses enfants. C'est aussi le sentiment que l'on est un mauvais parent. Voilà, c'est un peu tout ça à la fois. Ça peut être pas tout ça à la fois, mais en tous les cas, si vous avez au moins trois de ces symptômes, c'est que vous êtes très certainement en burn-out. Alors pourquoi je vous parle de ce thème-là? Tout simplement parce qu'il y a environ 10% des parents en France qui sont touchés par ces difficultés. Il faut bien la différencier du baby blues que les femmes rencontrent, les femmes et certains hommes d'ailleurs rencontrent, mais juste après l'accouchement. Ça dure une dizaine de jours et ça s'arrête là. Là, c'est beaucoup plus important, ça peut durer plusieurs mois, ça peut être beaucoup plus long. Et ça peut toucher n'importe quel parent à partir du moment où l'enfant est bébé jusqu'à l'adolescence, en fait, à partir du moment où le parent est parent, qu'il doit assurer l'éducation de son enfant. Voilà, ce qui est assez frappant dans cette difficulté-là, c'est lorsque je rencontre des mamans qui me disent mais moi je comprends pas, je me mets en colère tout le temps, ou j'arrive pas à gérer, j'ai l'impression que j'y arriverai pas, que je suis pas la maman parfaite. Quand je voyais ma maman, elle gérait bien, elle gérait ses enfants, il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre, elle ne se mettait jamais en colère, ou vraiment il y avait une raison à ça, quoi. Moi j'avais l'impression qu'elle gérait, moi à côté de ça je gère pas du tout, enfin j'arrive pas à gérer les colères de ma fille, les soirées c'est une horreur, j'ai l'impression que toutes les soirées se passent mal, il n'y a pas un moment que je passe bien avec ma fille en fait, ou avec mon fils, bon, voilà, je donne l'exemple d'une maman avec sa fille. Euh, voilà, c'est un peu tout ça. Ça peut aller jusqu'à des symptômes physiques, hein, avoir mal à la tête, avoir mal au dos, etc. Le burn-out, ça va jusqu'à vraiment le pur burn-out parental, hein, ça va vraiment jusqu'à être au fond de son lit. Euh, j'ai eu le cas d'une femme que j'ai interviewée récemment, dont vous trouverez l'interview sur ma chaîne YouTube, qui expliquait ça, hein, qu'elle était vraiment au fond de son lit, elle avait plus de jus, impossible de se lever le matin. Ça va jusque-là. Ces symptômes-là, on peut les retrouver dans le cas des burn-out professionnels. C'est aussi pour ça qu'on fait le comparatif entre les deux, euh, entre le burn-out parental et le burn-out professionnel, c'est-à-dire que les symptômes se ressemblent, mais pas pour les mêmes raisons. Donc je vous invite vraiment à aller observer ça, à quel point vous êtes épuisé. Et c'est pas normal d'être épuisé en fait à ce point-là. C'est pas normal de ne plus prendre plaisir à être avec ses enfants. C'est pas normal de se sentir vraiment mauvais. Les personnes qui sont touchées par ces difficultés-là, c'est des personnes qui peuvent être assez perfectionnistes, qui peuvent vouloir faire plein de choses, être partout à la fois, vraiment des superwomen ou des superman, hein, parce que ça touche aussi quelques hommes. J'insiste là-dessus parce que tout le monde n'est pas d'accord sur l'aspect perfectionniste. À mon sens, il y a une notion de perfection ou au moins une notion d'idéal. L'idée vraiment d'être le parent idéal. Le parent qu'on avait imaginé être. Parce qu'étant enfant, on imaginait qu'en tant que parent, on se comporterait comme ça. Parce qu'étant enfant, on imaginait qu'on se comporterait comme sa propre maman s'est comportée. En fait, voilà, le burn-out parental, c'est tout ça. Euh, Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, l'important c'est de vous faire aider, en fait, de vous faire accompagner à ce moment-là, parce que vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. À une époque, il y a un peu plus d'un an de ça, je me suis retrouvée complètement épuisée en tant que maman, et il a fallu finalement que je me fasse aider, notamment par ma famille, pour me rendre compte, pour pouvoir prendre du recul et de me rendre compte, mais finalement, je ne vis pas une situation normale. C'est pas normal que je me sente pas être une bonne mère. Et j'ai eu des choses à travailler derrière ça. Donc, euh,
derrière tout ça, l'important c'est de comprendre le sens de ce burn-out-là. Une fois que vous en êtes sorti, finalement, les choses ne sont pas terminées. Si vous ne prenez pas conscience que ce burn-out a un sens, vous retomberez dans un burn-out quelques temps plus tard, quelques années ou quelques mois plus tard. Parce que le burn-out, ça peut durer quelques mois et ça peut se reproduire quelques années après, hein, tout comme le burn-out professionnel. Donc à partir de ce moment-là, moi je peux vous aider, je peux vous accompagner à justement passer de l'épuisement à l'épanouissement, c'est-à-dire à comprendre le sens que cet épuisement a eu pour en faire quelque chose de nouveau. Et moi je propose des accompagnements sur 3, 6 ou 9 mois selon la situation, donc c'est très personnalisé. Et ça vous permet de vraiment d'apprendre à vous connaître à travers voilà, à travers des outils que je pourrais vous proposer, vraiment d'apprendre à vous connaître pour faire de votre vie quelque chose de beaucoup mieux et de beaucoup plus épanouissement, de retrouver finalement votre juste place, de retrouver un équilibre, de vous sentir juste bien dans vos baskets en fait, et de vous sentir mère, une mère comme vous ne l'aviez pas forcément imaginé, mais une mère qui sera forcément beaucoup plus épanouie que ce que vous pouviez imaginer. Voilà, donc je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous sur le lien que je mets sous cette vidéo, au moins que l'on puisse faire connaissance en fait, qu'on puisse savoir si je peux vous aider ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez été en burn-out et si vous connaissez quelqu'un qui est en burn-out. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à très vite.